Now I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Bonjour et bienvenue sur History BD. Je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 10 du marathon de Lucky Luke, Alerte aux pieds bleus. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, c'est super important. Merci beaucoup. Alors, tome qui sortira en 1958 en format souple, en édition belge et en édition française. Album écrit et dessiné par Maurice seul aux commandes. Et oui, en effet, à ce moment-là, monsieur René Goscinny était parti aux États-Unis pour lancer un magazine TV Family. C'est pour ça que Maurice était seul aux commandes pour cet album. Goscinny va ensuite écrire tous les scénarios de tous les albums jusqu'à sa mort en 1977. Mais vous inquiétez pas, dès le prochain numéro, le duo magique va entrer en scène et là, ça va envoyer du lourd. Mais bon, on verra ça dans les prochaines vidéos. Revenons pour l'instant à nos pieds bleus. Alors, à Rattlesnake Valley, Arizona, Pedro Cucaracha sème le trouble en escroquant les habitants au poker. Lucky Luke, qui s'était arrêté par hasard, le surprend en train de jouer contre le shérif Jerry Greenstone, gardien de la paix de la ville. Grâce à sa dextérité en ce qui concerne la persuasion par les armes, le cow-boy n'a pas de mal à effrayer le tricheur d'origine mexicaine qui s'enfuit à toute hâte. Pour se venger, il fait appel aux pieds bleus, une tribu indienne de la susnommée vallée, moyennant une compensation en nature, de l'alcool bien sûr, dont le chef ours assoiffé est très friand. Ces derniers engagent le siège de la ville, qu'ils perdront finalement en essayant d'attaquer alors que la cavalerie arrivait pour arranger la situation. À noter que le grand sorcier n'est pas plus doué, car quand on lui demande de la pluie, il obtient du soleil. Et quand il veut du soleil, il douche à torrent. Alors bref, l'humour est là, l'histoire est vraiment très sympa. Les traits de Lucky Luke arrivent à terme. Mais pour les passionnés, on remarque quand même l'absence de Goscinny. Le coin des collectionneurs maintenant. Alors l'album qui vous est présenté est l'édition originale belge. Donc on voit Lucky Luke sur un fond jaune en train de se rouler une cigarette. Ça, c'était avant qu'il arrête de fumer. Pour l'édition française, Lucky Luke sur le 4e plat est sur fond jaune avec un rond noir en fait. Voilà. La cote officielle est de 600 € pour l'édition belge et l'édition française. Pour la réédition qui date de 1962, la cote est de 150 €. Le mien est en bon état, on remarque quelques petites traces, des petites pliures, ce qui donne une cote environ de 200 €. Ouais, tout décote beaucoup. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez après très bien. Ici, on a des traces de pliures. On a quelques petites traces brunes là. Un petit peu de traces d'humidité. L'intérieur est en très très bon état. Ouais, l'intérieur est vraiment en très bon état. Donc voilà. Voilà ce qui conclut le tome 10 du marathon de Lucky Luke. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je le redis encore, abonnez-vous, likez la vidéo sur YouTube, c'est vraiment très important. Je vous embrasse et on se revoit bientôt pour le tome 11. Bye!